Tout le monde le sait, les monospaces c'est fini, les SUV ont pris leur place dans la famille. Eh bien pas pour BMW qui a décidé de renchérir avec un nouveau série 2 Active Tourer, donc la deuxième génération de son monospace familial. Alors il change un petit peu en apparence, il fait un petit peu moins monospace avec une silhouette plutôt biprofil comme une très grosse compacte finalement. Mais on va le voir, l'habitabilité n'est pas en reste. Aujourd'hui on vous essaye ce série 2 Active Tourer en finition Luxury, donc la finition intermédiaire, et surtout avec le moteur essence 220i de 170 chevaux. On passe tout de suite à l'intérieur pour voir ce qui change dans ce nouveau série 2 Active Tourer. Mais avant ça, on vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à nous retrouver sur autoplus.fr. Et on en profite aussi pour remercier le château d'Ormesson pour son accueil sur ce tournage. Alors à bord de ce BMW série 2 Active Tourer, eh bien pas de doute, on est vraiment dans un monospace et pas dans un crossover. Et ça on le ressent tout de suite quand on s'installe puisque on est assis assez haut et surtout le pare-brise est très éloigné, très incliné. En revanche, pas de doute non plus, on est vraiment dans une BMW et dans une voiture premium. Ici on est en finition Luxury avec en plus pas mal d'options, on en reparlera à la fin. Mais du coup le niveau de finition, les matériaux, les ajustements sont vraiment presque irréprochables. On a un très grand bandeau avec du bois à port ouvert sur les côtés, c'est très élégant. Ce cuir beige, alors évidemment en famille c'est pas forcément le plus pratique, mais c'est quand même très joli. Et puis deux grands écrans de un peu plus de 10 pouces chacun qui reprennent la présentation des BMW électriques. On a aussi un affichage tête haute, mais comme vous pouvez le voir, il n'est pas directement sur le pare-brise. C'est pas super pratique parce que suivant votre position de conduite, le volant peut cacher un petit peu l'affichage tête haute. Et grande nouveauté sur cette BMW, la disparition de la molette e-drive. Maintenant, le contrôle de l'écran central se fait exclusivement via des raccourcis qui sont tactiles directement sur l'écran, qui sont à gauche de l'écran central, et les commandes de clim sont toujours présentes en bas de l'écran, ce qui est quand même plus pratique que de devoir passer par des menus. En revanche, un petit peu comme pour l'affichage tête haute, eh bien, ces raccourcis parfois sont cachés par le volant. On a aussi de très beaux espaces de rangement à l'avant de ce BMW série 2 Active Tourer, notamment sous la coudoir qui est bien creusée, qui permet notamment de rentrer un petit sac à main. Et dans les contreportes qui sont en revanche pas feutrées, c'est le seul point qu'on pourra améliorer sur cet Active Tourer. On passe tout de suite aux places arrière pour voir comment la vie de famille se passe. Alors en place arrière, eh bien, c'est là que ce série 2 Active Tourer doit défendre sa position de monospace face à des SUV qui lui prennent toutes ses parts de marché. Et bien on va le dire tout de suite, c'est assez réussi puisque l'espace est géré de façon bien plus rationnelle que dans un SUV. On a énormément de place pour les jambes, comme vous pouvez le voir, et de grandes caves à pied sous les fauteuils avant qui sont surélevés. C'est vraiment royal. Le niveau de finition est presque aussi bon qu'à l'avant, on a quand même un petit peu de plastique dur sur le dessus, mais rien de rédhibitoire. Et surtout beaucoup de modularité à l'arrière de cet Active Tourer puisque la banquette est coulissante sur 13 cm en deux parties, 2 tiers, 1 tiers. Et les dossiers sont rabattables en 3 positions pour pouvoir libérer un maximum d'espace sur le coffre. Un petit mot sur le coffre d'ailleurs pour finir, qui s'établit à 470 litres de volume et qui peut monter jusqu'à 560 litres si vous utilisez la configuration maximale des sièges arrière. Il n'y a en revanche pas de deuxième niveau de plancher, donc c'est pas si modulable que ça. En revanche, l'ouverture est très carrée, le haillon est motorisé de série et le plancher est complètement plat, donc ça reste assez pratique pour les chargements. Alors au volant de cette BMW série 2 Active Tourer, eh bien on sent tout de suite que BMW a essayé d'amener son image de marque sur ce monospace puisque on a quelque chose d'assez ferme au niveau des suspensions, peut-être un peu trop ferme même quand on a une voiture à vocation familiale, d'autant que le comportement n'est pas si dynamique que ça, il y a quand même pas mal de roulis. Alors ça reste assez sympa à mener sur une route, mais voilà, le compromis pourrait être un peu plus tendre avec ses occupants. Ce qui est bien plus réussi en revanche, eh bien, c'est l'ensemble moteur-boîte de cette série 2 Active Tourer. On l'a dit ici, on est sur la version 220i, donc 170 chevaux essence. C'est un 3 cylindres d'1,5 litre qui est extrêmement discret au quotidien. C'est un des 3 cylindres les mieux gérés qu'on ait entendu. Et d'ailleurs, on l'entend très peu. Assez peu de vibrations aussi, excepté vraiment à l'arrêt. Mais là, le start-stop amélioré du système micro-hybride 48 volts fait en sorte que bien en ville, vous ne l'entendez quasiment jamais. Donc une vraie réussite. La boîte aussi, qui n'est plus la boîte automatique à 8 rapports, mais qui est ici à 7 rapports, elle est très douce. Alors parfois, on regrette un petit manque de réactivité, mais c'est pas vraiment l'objet sur ce monospace. Alors avec 170 chevaux, les reprises de ce 220i, elles sont très correctes puisqu'on a un 0 à 100 qui est annoncé à 8 secondes 1. Et les consommations sont elles aussi plutôt maîtrisées, puisque dans les conditions de notre essai, on a relevé une moyenne autour de 7 litres au 100. Et pour finir cet essai, on va faire un petit point sur les tarifs, parce que là, on l'a dit, on est sur une finition intermédiaire Luxury, qui est quand même assez élevée, mais qui n'est pas la plus haute M Sport.
avec le moteur essence le plus puissant pour l'instant, en attendant les motorisations hybrides rechargeables, et qui donc cet ensemble commence à peu près 39 000 € hors option. Mais voilà, les options, il y en a beaucoup et elles sont coûteuses, ce qui fait que sur ce modèle d'essai, eh bien, on est juste au-dessus des 53 000 € quand même. Alors ça fait beaucoup d'argent, ça fait un peu plus d'argent que la concurrence, surtout au niveau du Mercedes classe B, à équipement équivalent. Et avec toutes ces options, eh bien, cet intérieur est vraiment très réussi, on s'y sent très bien. Il y a une vraie impression de luxe, de premium. Et finalement, dans une voiture à vocation familiale, outre les aspects pratiques à l'arrière, c'est ce qui est le plus important.